Bonjour à tous, aujourd'hui review Transformer, gamme de chez Hasbro. On est sur un Titan Returns, c'est le Leader Class Six Shot avec le Hitmaster Revolver. La magnifique boîte vide parce que je vous ai pas attendu. Et oui, j'ai craqué. Un grand merci à Cerberus qui a réussi à me l'avoir parce que effectivement en France c'est un peu la galère à le choper. Et puis sur le net, quand on arrive avec les frais de port, eh ben, ça pique un petit peu. Donc j'ai déjà déballé, j'ai pas pu me contenir. On a ainsi la grande boîte, donc on avait notre pépère voilà, qui était directement dedans. On voyait la petite carte qui était là-haut, en haut à gauche. Sur le fond, et on se retrouve justement avec des petits dessins, on va dire, côté technique. Ça peut être Astrotrain, enfin Sentinelle pour chez nous. Ça peut être effectivement du Soundwave, du Blaster et ainsi de suite, ou même encore d'autres. C'est vraiment sympathique. C'est mieux qu'un fond voilà, bêtement coloré. Il y a un petit détail supplémentaire. C'est une belle attention. On a ainsi toutes les possibilités, donc qui va le présenter assez succinctement. Bon, sa petite histoire quand même assez rapide, malheureusement. La carte, comme depuis quelques temps chez Hasbro. Ici les specs derrière, donc on voit qu'il est boosté s'il a le Hitmaster avec lui. La petite notice, donc est quand même assez mastoc, c'est normal, il y a 6 modes, donc il faut faire le tour. Et il y a tout ça à apprendre. En recto verso. À gauche le G1 et à droite notre Titan Returns. Donc on peut déjà voir que effectivement le G1 va être à un petit 26 cm. Alors j'ai pas encore relevé les ailes parce que sinon il va monter beaucoup plus haut. Mais au moins voilà au niveau de l'épaule. Pour ce qui est du Titan Returns, lui est à 23. Donc effectivement on va être sensiblement dans les mêmes données en termes de dimension. On reprend le même schéma de couleur. Bon, même si effectivement les cuisses sont blanches d'un côté et entièrement noires de l'autre. Mais sinon, à part ça, on est quasiment sur la même idée. Alors bien sûr, on a un blanc qui est un petit peu jauni sur le G1 et effectivement un blanc écarlate, plus blanc que blanc, avec directement, puisque grâce à Calgon, notre Titan Returns est impeccable. Avec les ailes cette fois-ci remontées, vous pouvez voir que là, il y a déjà un petit peu plus de différence. Alors à la base je ne vais pas le prendre, je voulais attendre la version Takara, puisque j'espérais avoir un peu de chromé dessus, et au final, tant pis j'ai craqué, voilà. Il est quand même vraiment sympa, en plus en silver, puisqu'on voit que c'est effectivement à la base des ailes sur G1 que c'est chromé. J'aurais aimé avoir effectivement l'entièreté chromée au niveau des ailes, mais bon, c'est vrai que le rendu comme ça, déjà argenté, est déjà très bon. Donc on voit que le G1 c'était du ratchet. Alors que lui, il n'y en a point. Après, c'est aussi normal, avec une largeur comme celle-ci, c'est impossible. Par contre là, vous avez effectivement bien un ratchet qui sert de positionnement. Au niveau des tailles et structures, il n'y a pas grand-chose à redire. Ça fourmille d'un petit peu de partout, c'est vraiment agréable. On a la petite roulette positionnée à un certain endroit. Peut-être un petit light panel à rajouter, et encore, j'ai un doute. Ici, on a ainsi la pointe des pieds pour bien qu'ils tiennent debout, en sachant que c'est la même chose de l'autre côté, on a le talon qui est ressorti. Donc niveau stabilité, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est vraiment un beau travail, un bel hommage qu'ils ont fait au G1. Forcément, on va être un petit peu gêné dans les manipulations, comme son papa, puisque, bon, déjà, vous avez les ailes ici, pour l'épaule. Ici, vous avez ce gros bloc, donc forcément. Bon, le coude, ça, c'est pas trop un problème. Les mains, par contre, sont fixes, parce qu'il y a juste, c'est la partie transformation. Par contre, on note tout de suite, c'est un grand creux, un petit peu dommage. La tête gauche-droite, puis un petit peu haut et bas, ce qui est quand même pas mal, mais on va y revenir par la suite. Bien sûr, le torse, vous avez rien. Vous avez les pans ici et derrière. Alors par contre, pardon, derrière il est fixe et devant, il va bouger, ce qui va permettre comme ça de bouger. Donc ratchet. Ici, bien sûr la rotation. Le genou, comme je vous disais. Et ici, bon, à part la pointe des pieds, on s'arrête là. La partie Hitmaster, donc on va l'ouvrir un petit peu comme un zombie bouffer son cerveau. Le système habituel, donc on va le déplier.
vous avez les jambes qui sont d'un seul tenant. Hein. Ici, les bras sur la rotule, très raide encore. Et la tête voilà, qui va être articulée. Par contre, c'est vrai qu'il aurait mérité un petit coup de peinture dans le visage, puisque c'est quand même très monochrome. Pour la première transformation, on va déjà replier les ailes sur le devant. Ouvrir le torse, parce que vous avez une charnière. On va abaisser la tête. On referme. Les épaules, enfin voilà, en tout cas, la partie supérieure, on va les tourner. Vous avez également les chenilles, donc qui sont sur un système de déport, comme cela. Et on va venir, grâce au petit picot qui est là, les clipser. Pareil de l'autre côté. En fait, c'est une double articulation, une double charnière, comme cela. Les bras, on va les tirer. Voilà, le deuxième claque, ça veut dire qu'il est bien positionné au fond. On va replier les poings, tourner. En fait, voilà, pour avoir les roues à plat, entre guillemets. Comme cela, on va remettre les ailes à plat pour, voilà, pour pas qu'elles gênent. Derrière, vous avez les ailes, donc on va déjà les mettre à l'horizontale, en tout cas à plat, pour pas qu'elles nous gênent dans la transformation. Ici, vous avez voilà, encore un picot qui va venir se clipser à cet endroit-là. Voilà, c'est bien tenu, il ne bougera pas. Pour les jambes, on va replier ici les pointes, ce qui sert voilà, de talons, on va les mettre comme cela. Ensuite, vous allez plier entièrement l'articulation du genou au fond. Voilà, on a entendu le petit clips. Pareil. Pareil, encore à l'intérieur, vous avez un déport. Donc en fait, rotation, puis après, vous pouvez comme ça le pousser pour le faire avancer. Alors, il n'y a rien qui le maintient ensemble. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Et vous pouvez replier les ailes vers l'arrière. Également, vous voyez, il n'y a rien qui tient les bras. Comme cela. En fait, c'est pour servir de tank. Donc vous avez le trou qui est ici, qui va venir à cet endroit-là. Et d'un. Et de deux. Alors bien sûr, comme tout multi-changer, voilà, il y a des concessions à faire. Hein, la preuve, c'est ça. Mais également des trucs indépendants. Mais au moins, comme ça fait une station de tir. On va dire façon DCA. Le cockpit, puisque vous pouvez l'ouvrir bien sûr, donc plastique fumé, transparent. On va pouvoir installer notre pépère. Ainsi, il faut juste voilà, replier les bras. Et il est bien à son poste. Donc seconde transformation, c'est fini. On passe à la suite, donc on va enlever les armes. Également notre pilote. On va mettre les ailes à l'horizontale, replier les jambes, enfin les déployer plutôt. Les ailes, on va les remettre verticalement, toujours le clips, attention. Voilà. Ici, rotation, comme cela. Vous avez une charnière également à l'intérieur, décalée. Ainsi, on va faire une rotation, donc attention aux ailes qui sont en dessous. On va raccourcir les bras. Voilà. Comme cela. Ensuite, on va les ramener vers l'intérieur, enfin un petit peu plus bas. Comme ça. Donc c'est encore du positionnement, pas de clips pour pouvoir les faire tenir. Les ailes à plat, on va s'occuper des jambes. On va les tourner voilà, ainsi vers l'extérieur, puis on va les ramener à nouveau pour les raccourcir. Comme cela.
on va pouvoir les clipser entre elles. Voilà, ça c'est bon. Les espèces de griffes qui servent également de talons, on va les replier puisqu'elles vont passer l'une au-dessus de l'autre. On va former le nez du vaisseau. Donc il va falloir faire une rotation, bien sûr à terme. Comme cela. Rotation de la pointe. Ben, c'est raide, on voit bien que c'est neuf. Encore les picots de positionnement et de clipsage. Une fois qu'on en est là, on va le retourner. On va placer les armes, puisque aux extrémités, vous avez ici une encoche. Voilà. Donc après, dans le sens que vous souhaitez, hein. Ça reste personnel. Et de deux, pareil de l'autre côté. On va relever un tout petit peu, voilà, ici, au niveau des ailes. On positionne. Parce qu'il y a toujours un petit sacrifice à faire, puisque c'est du multi-changer. Forcément, il y a des modes qui sont plus ou moins jolis. Et on a notre vaisseau. Pour vous aider à le positionner, puisque vous voyez, sinon il pique du nez, vous avez ici, en plein milieu, une petite roue qu'il faut réussir à faire sortir. Enfin, une roue. Un train d'atterrissage, pardon. Hein. Donc voilà, c'est plus le pied qu'autre chose. Et voilà. Donc là, il est déjà quand même un peu plus présentable. Et ainsi, nous avons Luke et son X-Wing. Non, c'est pas ça alors. Normalement, vous devez, pour que ça soit bien transformé, ouvrir ici, sortir la tête, pour que ça soit présenté ainsi. Puisque vous pouvez mettre, comme là c'est en partie fumé, ici ça lui sert de cockpit. Mais voilà, personnellement, avoir la tête derrière, je trouve pas ça terrible. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais moi la notice, je m'en bats. On va repartir du postulat que c'est la transformation officielle. Donc on va ouvrir, ranger la tête, replier les ailes à l'intérieur. Comme cela, puisque vous avez les rainures qui vont aller dedans. Comme ça pour bien ranger. On retire les ailes, enfin les armes, pardon, au bout des ailes. On retourne. Ici, le pied, on va le ranger, puisqu'on n'en a plus besoin. On va relever les ailes, donc toujours le petit clips de verrouillage, attention. Comme cela. On ouvre là-haut. Les pointes, on va les retourner encore pour avoir le triangle comme ça vers le haut. Et on replie. Ainsi. Avec une belle calandre. Les chenilles qui sont ici, vous allez les déporter à nouveau. En fait, comme elles étaient en mode robot. Donc voilà, on a entendu le clips en positionnement. Et une récalcitrante. Vous allez tourner ici les bras. En fait, c'est pour avoir les roues hein, directement. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on les met sur le dessus, comme cela. Donc vous avez déjà l'idée du véhicule qu'on va obtenir. Vous allez déporter. Alors hop, ouais, en plus il y a les jambes qui bougent un peu. Comme cela. La rotation. On va tirer sur les bras pour les allonger. Et attendre le clic de verrouillage. Et d'un. On déverrouille. Et on verrouille. Et vous allez reporter voilà, en bas comme c'était. Mais cette fois-ci, vous avez ici cet emplacement qui va aller là. Cet ergot. Pour bien verrouiller et tenir. On va ainsi replier les ailes, les reclipser. On va les plier vers l'avant. Comme ça, ça va tout simplement masquer les trous. Ainsi. Pour fignoler, on va avancer ce qui était la pointe des pieds. Comme cela. Donc ça donne un petit côté un peu plus agressif. Et elle est bancale, ma voiture.
Vous allez lever ici la mâchoire de la bestiole, qui vont se placer dans les orifices que vous avez ici. Ainsi, on a notre voiture, façon un petit peu voilà, aération du moteur. Le positionnement du poste du pilotage, on prend notre master et on va pouvoir le positionner. Et vroom! Alors, vous voyez, ah, ouais, oh, y a 3 roues, hein. Il y en a une qui touche pas trop. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est trop monochrome. Ça va mériter un petit côté de silver ici, effectivement, pour faire ressortir les jantes. Bah, comme le G1, puisque je vous le rappelle, lui, les avait chromés. Donc au moins, on va dire en couleur, hein, et non pas voilà, tout monochrome. Par contre, j'ai plus de grille, donc il va falloir attendre. On continue, puisque c'est pas fini, hein, c'est un multichangeur, ne l'oubliez pas. Donc j'enlève les armes, le Inmaster. On va refermer cette partie-là. Les ailes, je vais les replier. Alors n'oubliez pas, elles sont clipsées. Comme ça. Vous avez en plein milieu voilà, ce grand bloc blanc. Donc on va le sortir, puisque vous avez une articulation ici, une charnière. Comme ça. Et là, vous avez un loup roulant. Ouh, pardon. On va déclipser ici, ramener vers l'avant, un petit peu comme le mode robot en fait, hein, au niveau des épaules. On va pouvoir comme ça basculer ainsi. Vous avez les griffes des papates voilà, à faire sortir. Les pattes arrière, hop, on va déjà les séparer. Si on y arrive. Ah bon. Voilà, déjà écarter ça, ça fera un verrouillage de moins. Voilà. Rotation. Comme cela. Voilà. On décale entièrement, puisque ça va nous permettre comme ça de débloquer, entre guillemets, l'articulation, comme vous avez là. Les griffes, on va les mettre là. Bien sûr, on va replier celle-ci à l'intérieur. Les ailes, on va un petit peu voilà, les remonter. On va pouvoir les écarter sur le cran. Les armes, on va les prendre, on va les assembler entre elles. Puisqu'ici, vous avez voilà, encore de quoi les clipser ensemble. Comme cela. On prend notre bestiole. Ici, vous avez 2 picots, les trous. Ça lui sert de queue canon. Concernant une master, vous voyez qu'il y a un grand trou ici. Donc on va le prendre et on va venir le positionner à l'intérieur. Vous voyez que là vous avez l'emplacement voilà, pour la tête. Donc on le positionne non pas en robot mais bien en tête. La mâchoire voilà, s'ouvre, vous l'avez vu tout à l'heure puisqu'il était en mode aération pour la voiture. Donc au moins pour une fois, on a un loup avec une vraie tête de loup. On enlève le cerveau. Un loup lobotomisé. On va remettre verticalement cela. Les ailes ainsi. Donc pareil, tout à la verticale. Vous avez ici un ergot qui va venir à cet endroit-là pour verrouiller. Les roues épaules, hein, on va les mettre vers l'intérieur. Comme cela. Et une et deux. Les griffes à l'intérieur. Les bras, vous allez les voilà, décaler comme cela. On va également les raccourcir. Ainsi. Donc on garde toujours les chenilles hein, vers l'extérieur. Donc toujours du positionnement, à faire attention. Vous avez ici donc la partie des jambes. Donc, ah oui, pardon, je vais oublier d'enlever la queue. On va faire la rotation. Je mets ça ainsi pour pas que ça me gêne, hein, en fait. On va clipser.
Les griffes extérieures, voilà. Donc les pointes du robot, on va les mettre là. Le canon, enfin le double canon, vous avez les ergots ici, donc les emplacements voilà, sur l'arme quand elle est assemblée en double, qui va permettre comme ça également de verrouiller normalement un peu mieux, bon ça c'est autre chose. Ainsi. Et donc là, vous avez un vaisseau. Non, ça, c'est à l'heure actuelle. Réellement, c'est un pistolet. Mais bon, forcément, les armes, bouh, pas bien. On est donc arrivé à la fin de notre dernière transformation. Donc on va le remettre tout simplement en robot, hein, c'est quand même un petit peu mieux. Papy peut être fier de son petit-fils, il est vraiment magnifique, un bel hommage. On retrouve les détails, bon bien sûr il manque quelques stickers, mais bon ça on sait où aller quand ils seront disponibles. C'est vraiment voilà, un beau Redux, un bel hommage. Les transformations sont vraiment sympas, toujours des petites concessions mais c'est normal. Les transformations sont assez logiques, avec des pans voilà, qui se déclipsent ceci et là, qui s'écartent, c'est assez bien pensé. Manipulation, pas grand chose à redire, à part les genoux ici qui sont un petit peu lâches, donc effectivement à faire attention au niveau stabilité voilà, dans quelques années. En tout cas, une belle réussite. Pour le choper, j'espère que ça va un petit peu changer en France, parce que pour l'instant, à part du Galvatron, et de temps en temps, s'il reste un fond voilà, de Sentinelle, ça va s'arrêter là. C'est un magnifique leader, n'hésitez pas à l'acquérir, et sur ce, nous on se dit salut à tous.